Je comprends que le supermarché est pratique, mais tu sais, j'ai lu un article très intéressant sur les marchés locaux. D'abord, c'est bien meilleur pour l'environnement. Les produits n'ont pas fait des milliers de kilomètres en camion, ce qui réduit considérablement les émissions de CO2. Ce sont des produits de saison. C'est vrai, mais en général, les producteurs locaux utilisent moins de pesticides et d'engrais chimiques, et tu peux leur poser des questions directement sur leur méthode de culture. Tu as plus de transparence. De plus, tu soutiens l'économie locale. En achetant chez les petits producteurs, tu les aides à vivre de leur travail et à maintenir la diversité agricole de la région. En fait, c'est un cercle vertueux pour la communauté. C'est un investissement, je te l'accorde, mais la qualité n'est pas la même. Les fruits et légumes sont plus frais, ils ont plus de goût. Tu manges mieux et c'est bon pour ta santé. De plus, on peut souvent négocier un peu le prix ou acheter en plus grande quantité. Alors, au lieu d'y voir une contrainte, tu devrais y voir une opportunité de découvrir de nouveaux produits et de passer un bon moment. C'est plus qu'une simple course, c'est une sortie. Imagine, on pourrait y aller ensemble ce week-end, prendre un bon café et choisir nos légumes pour préparer un super repas. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends que le supermarché est pratique, mais tu sais, j'ai lu un article très intéressant sur les marchés locaux. D'abord, c'est bien meilleur pour l'environnement. Les produits n'ont pas fait des milliers de kilomètres en camion, ce qui réduit considérablement les émissions de CO2. Ce sont des produits de saison. C'est vrai, mais en général, les producteurs locaux utilisent moins de pesticides et d'engrais chimiques, et tu peux leur poser des questions directement sur leur méthode de culture. Tu as plus de transparence. De plus, tu soutiens l'économie locale. En achetant chez les petits producteurs, tu les aides à vivre de leur travail et à maintenir la diversité agricole de la région. En fait, c'est un cercle vertueux pour la communauté. C'est un investissement, je te l'accorde, mais la qualité n'est pas la même. Les fruits et légumes sont plus frais, ils ont plus de goût. Tu manges mieux et c'est bon pour ta santé. De plus, on peut souvent négocier un peu le prix ou acheter en plus grande quantité. Alors, au lieu d'y voir une contrainte, tu devrais y voir une opportunité de découvrir de nouveaux produits et de passer un bon moment. C'est plus qu'une simple course, c'est une sortie. Imagine, on pourrait y aller ensemble ce week-end, prendre un bon café et choisir nos légumes pour préparer un super repas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que la voiture peut être rapide, mais pense à l'environnement. J'ai lu un article qui disait que réduire l'utilisation de la voiture est une des choses les plus efficaces que l'on puisse faire pour diminuer la pollution. Si on prend le bus ensemble, on réduit notre empreinte carbone. N'est-ce pas un geste important pour la planète? Bien sûr que non, mais si chacun fait un petit effort, l'impact devient énorme. En plus, ça peut devenir une habitude. Tu pourrais commencer par l'utiliser 1 ou 2 fois par semaine pour les petits trajets. Puis, l'odeur d'essence, les bruits de moteur, c'est moins agréable, tu ne trouves pas? Déjà, tu n'as pas à chercher une place de parking, ce qui peut être très stressant en ville. Et ensuite, tu peux utiliser ton temps de trajet pour faire autre chose. Lire, écouter de la musique, ou même regarder un film sur ton téléphone. Je comprends ce sentiment, mais il y a aussi des heures creuses. On pourrait planifier nos déplacements pour éviter les heures de pointe. Et puis, je te promets, c'est beaucoup plus reposante que d'être constamment concentré sur la route dans les embouteillages. Alors, au final, c'est plus économique, plus écologique, et en plus, ça t'enlève du stress. On pourrait essayer la semaine prochaine, juste pour voir comment ça se passe. Qu'en dis-tu? C'est vrai que la voiture peut être rapide, mais pense à l'environnement.
J'ai lu un article qui disait que réduire l'utilisation de la voiture est une des choses les plus efficaces que l'on puisse faire pour diminuer la pollution. Si on prend le bus ensemble, on réduit notre empreinte carbone. N'est-ce pas un geste important pour la planète? Bien sûr que non, mais si chacun fait un petit effort, l'impact devient énorme. En plus, ça peut devenir une habitude. Tu pourrais commencer par l'utiliser 1 ou 2 fois par semaine pour les petits trajets. Puis, l'odeur d'essence, les bruits de moteur. C'est moins agréable, tu ne trouves pas? Déjà, tu n'as pas à chercher une place de parking, ce qui peut être très stressant en ville. Et ensuite, tu peux utiliser ton temps de trajet pour faire autre chose. Lire, écouter de la musique, ou même regarder un film sur ton téléphone. Je comprends ce sentiment, mais il y a aussi des heures creuses. On pourrait planifier nos déplacements pour éviter les heures de pointe. Et puis, je te promets, c'est beaucoup plus reposante que d'être constamment concentré sur la route dans les embouteillages. Alors, au final, c'est plus économique, plus écologique, et en plus, ça t'enlève du stress. On pourrait essayer la semaine prochaine, juste pour voir comment ça se passe. Qu'en dis-tu? C'est ce que tout le monde dit, mais j'ai lu un article sur l'importance du bénévolat, et c'est très motivant. Premièrement, ce n'est pas une question de temps, mais de priorité. J'ai lu que le bénévolat peut réduire le stress et améliorer notre bien-être. Quand on donne de son temps pour aider les autres, on se sent plus heureux. Je peux te l'assurer. Ce n'est pas un travail supplémentaire, c'est une pause qui donne du sens. Pense à ce que tu pourrais accomplir en seulement 2 heures par semaine. Tu peux rencontrer de nouvelles personnes, développer de nouvelles compétences, et te sentir utile. Ensuite, le bénévolat, c'est excellent pour ton développement personnel et même professionnel. C'est une opportunité d'apprendre des choses que tu ne ferais jamais au travail, et de rencontrer des gens qui partagent tes valeurs. Tu pourrais même ajouter ça à ton CV. Justement. Ça montre que tu es proactive, que tu as le sens des responsabilités et que tu as un bon contact humain. Beaucoup d'employeurs apprécient ce genre d'initiative. On pourrait se renseigner ensemble sur des associations qui t'intéressent. Alors, considère-le comme un investissement en toi-même. On pourrait commencer par une petite action, une seule fois, pour voir. Qu'est-ce que tu en dis? Je comprends ton point de vue, mais le télétravail a beaucoup d'avantages. D'abord, en travaillant de chez toi, tu ne perds plus de temps dans les transports. Tu pourrais utiliser ce temps pour te reposer ou faire une activité qui te plaît. Ensuite, concernant la productivité, de nombreuses études ont montré que les employés sont plus concentrés sans les interruptions du bureau. On pourrait même se fixer des moments pour se téléphoner ou faire des visioconférences pour rester en contact. Non, pas du tout. L'entreprise a mis en place des outils en ligne pour que l'on ait accès à tout, et on peut s'organiser pour faire un point chaque matin. En fait, ça te donne plus de liberté, tu peux travailler à ton rythme et être plus efficace. Pense à la réduction du stress et aux économies d'argent sur le transport et les repas. Ça vaut le coup d'essayer, non? C'est normal, mais il ne s'agit pas d'être un grand sportif. On pourrait juste aller faire une petite marche rapide chaque soir ou aller à la piscine 1 fois par semaine. L'idée, c'est que l'activité physique est un excellent moyen de se vider la tête et de réduire l'anxiété. Je t'assure que tu te sentiras beaucoup mieux après. C'est un cercle vicieux. C'est justement parce que tu es fatigué que tu as besoin de bouger. L'exercice donne de l'énergie. Et en plus, on pourrait se motiver mutuellement. On pourrait se donner rendez-vous pour être sûr d'y aller. C'est plus facile quand on est deux. Pense aussi à la santé à long terme. C'est un petit investissement pour une grande récompense. Ça te tente? Je suis d'accord, mais je suis tombée sur un article qui expliquait l'importance d'apprendre continuellement. Aujourd'hui, il faut se former pour rester compétitif sur le marché du travail. Et l'entreprise a des subventions qui peuvent nous aider. Alors, on n'aurait rien à perdre. Ce serait même une opportunité de progresser et d'être plus performant au travail.
On pourrait choisir une formation en ligne, on ferait ça à notre rythme, le week-end, par exemple. Imagine le nouvel élan que ça donnerait à notre carrière. On serait beaucoup plus valorisé, et ça pourrait même nous ouvrir la porte à des promotions. C'est un investissement dans notre avenir professionnel. On pourrait y réfléchir ensemble? Je comprends que ça puisse faire peur, mais c'est une occasion unique de grandir. En y allant, tu vas gagner en autonomie, apprendre une nouvelle culture et devenir bilingue. Tu peux me manquer, mais on s'appellera tous les jours, on se verra en visioconférence. Et puis, tu rencontreras plein de nouvelles personnes, tu auras de nouveaux amis. C'est une expérience qui va t'ouvrir l'esprit. L'université propose des bourses d'études et des aides financières. On pourrait se renseigner ensemble. En plus, en vivant là-bas, tu pourrais apprendre le français beaucoup plus vite. C'est un atout énorme pour ton futur. Ce n'est pas une dépense, c'est le meilleur investissement pour ton avenir. C'est vrai, mais on peut commencer par des petites choses. J'ai regardé un documentaire qui montrait l'énorme impact des plastiques sur l'océan et les animaux. C'est une catastrophe. On pourrait commencer par refuser les pailles en plastique, et acheter une gourde réutilisable au lieu de bouteilles en plastique. C'est facile à faire et ça a un impact énorme. Certes, mais si chacun de nous change ses habitudes, les grandes entreprises seront obligées de suivre le mouvement. En plus, c'est aussi bon pour ta santé, car le plastique contient des produits chimiques. Pense à l'avenir de la planète et aux générations futures. On pourrait s'entraider pour trouver des solutions alternatives. Moi non plus. C'est justement l'occasion d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. J'ai lu un article sur l'importance de soutenir les artistes locaux. Ils ont besoin de nous pour continuer à créer. Aller à une exposition, c'est aussi un moyen de passer un bon moment, de discuter, et d'être inspiré. Ce n'est pas seulement pour les experts. C'est justement le point. Un grand musée, c'est bien, mais les artistes d'aujourd'hui sont la nouvelle génération. En les soutenant, on fait partie de quelque chose de nouveau, d'excitant. Et puis, tu seras surpris de la diversité des œuvres. On peut juste y aller pour 1 heure, pour voir. Je t'invite, ça te dirait? L'article que j'ai lu disait que ça ne demande pas beaucoup de temps, c'est juste 1 ou 2 heures de lecture par semaine. En fait, c'est une excellente façon de se détendre et de déconnecter. Et si tu n'aimes pas les livres, on pourrait tous les choisir ensemble, on ferait un vote. En plus, c'est une occasion de rencontrer des gens passionnés, de discuter et d'améliorer notre esprit critique. C'est un peu comme un ciné-club, mais pour les livres. Justement, le but n'est pas de te contraindre, mais de te faire découvrir des livres que tu n'aurais jamais lus par toi-même. C'est l'occasion de sortir de ta zone de confort. Et la discussion de groupe est la meilleure partie. Ça enrichit la lecture. On pourrait l'essayer pendant 1 mois, tu ne perds rien.